Bonjour à toutes et à tous. Vidéo de Jiddu Krishnamurti. All that we have invented, Tout ce que nous avons the inventé, symbols in the les church, symboles dans l'église, the rituals, they're all put there by thought. tout cela a été mis en Thought has place invented par these la things. pensée. Invented the Savior, A invented inventé toutes the ces temples choses. in India and contents of the Les temples. temples en Inde, des églises et tout leur Thought has contenu. invented all these La things pensée called sacred. a inventé toutes ces choses, You can't dites deny that. sacrées. Vous ne pouvez So le nier. thought in La itself pensée n'a is donc not sacred. en soi rien de sacré. And when thought invents God, God is not sacred. Et quand la pensée invente Dieu, So, what is sacred? alors, qu'est-ce qui est sacré? That can only thought has invented all La these pensée a things called inventé sacred. toutes ces choses, dites You sacrées. can't deny that. Vous ne pouvez le nier. So thought in itself is not La sacred. pensée donc en soi rien de sacré. And when thought invents Et God, quand la God is pensée not sacred. invente Dieu, Dieu n'est pas sacré. So, what is sacred? Alors, qu'est-ce qui est sacré? That can Ceci only ne peut être be understood or compris happen ou ne peut avoir lieu que quand il y a une totale liberté à l'égard de la peur, de and la when there is souffrance, this sense of love. et quand il y a ce sentiment d'amour et de compassion avec sa propre intelligence, When the mind dès is lors, utterly quand still, l'esprit est that absolument which is immobile, sacred can take place. le sacré peut se manifester. Krishnamurti. India, 1909. Il y a plus d'un siècle. Par un après-midi de fin d'été, un groupe d'enfants jouait sur la plage. Un des garçons, vêtu de haillons et sous-alimenté, se tenait à l'écart des autres. On dit qu'un éclat particulier émanait de lui, une atmosphère pure et lumineuse l'entourait. À cause de ces qualités, l'enfant put distinguer et choisit pour être le véhicule du nouvel instructeur mondial. Cette découverte ne fut pas une révélation totale, car certains croyaient que l'humanité entrait dans une nouvelle ère qui amènerait un nouveau Messie. Les premières décennies du XIXe siècle prendre peu à peu sur la religion en tant que sauveur de l'humanité. Ah, c'est trop rapide. Bon, je reviens en arrière, c'est trop rapide. India. Par un après-midi
de fin d'été, un groupe d'enfants jouait sur la plage. Un des garçons, vêtu de haillons et sous-alimenté, se tenait à l'écart des autres. On dit qu'un éclat particulier émanait de lui, qu'une atmosphère pure et lumineuse l'entourait. À cause de ses qualités, l'enfant fut distingué et choisi pour être le véhicule d'une nouvelle instructeur mondial. Cette découverte ne fut pas une révélation isolée, car certains croyaient que l'humanité entrait dans une nouvelle ère qui amènerait un nouveau Messie. Les premières décennies du XIXe siècle prendre peu à peu le pas sur la religion en tant que sauveur de l'humanité, alors que de nouvelles organisations offraient un équilibre qui se répandit rapidement à travers le monde, fondé par Elena Petrovna Blavatsky et par l'Américain Henry Steele. Cette société avait pour objectif pour étudier les droits inexpliqués de la nature et promouvoir la fraternité universelle. Ces idéaux étaient tellement séduisants qu'en 1981, la société avait fini comptant plus de 100 000 membres enthousiastes. Hélène Blavatsky se livrait à une étude approfondie des lois métaphysiques. Parmi ceux qui croyaient en ses pouvoirs psychiques, raillée par certains, elle était cependant un écrivain sérieux. En 1888, elle publia son œuvre La doctrine secrète. Deux énormes volumes. Annie Besant fut priée d'analyser cette œuvre pour la revue. De page en page, elle fut éblouie, parce que pour elle, des faits épars étaient désormais vus comme des parties, et les éléments incidents et problèmes de sa vie semblaient disparaître. En quelques semaines, Annie Besant s'engagea pour la vie dans la théosophie. Cet acte soudain n'était pas incomparable avec le caractère impétueux de Madame Besant. Elle, pour ses qualités d'orateur, d'éducatrice et de pionnière du mouvement social émerge, elle organisa une grève du personnel féminin de la fabrique d'anneaux. Son sens de la justice l'amena à adhérer auprès de Sidney Webb, George et Ramsay McDouglas. Après la mort de Blavatsky, Annie Besant prit la tête de la société et la suprématie dans la promotion de son modèle philosophique. Ce fut elle qui fit la difficile philosophie de Blavatsky, un mouvement accessible à tous. De nombreuses religions mondiales font état d'un héros ou d'un sauveur qui apparaît en période de crise pour aider l'humanité. Dans la doctrine secrète, Blavatsky disait comment un tel instructeur viendrait, dans des termes convenant à une nouvelle civilisation. Au cours des années, ce thème n'était développé autour de 1800, elle était convaincue que le temps venait pour que réapparaisse un grand leader spirituel. Désormais, elle a annoncé en Inde, en Europe et aux États-Unis la venue d'une instruction mondiale. Cette attente grandissait dans la société et des foules affluaient à ses conférences. Charles Webster était un autre leader de la société. Lui et Besant travaillèrent main dans la main et semblaient se compléter, comme elle l'avait fait auparavant au cours de Blavatsky. Nous étions en 1909. Webster s'était installé et vivait désormais à Adyar, au quartier général de la théosophie. Chaque jour, il se promenait avec des amis sur une plage le long de la baie du Bengale. C'est là que fut découvert le jeune Jiddu Krishnamurti. En dépit de la maigreur et de l'aspect d'apparent abandon de l'enfant, Webster perçut en lui des qualités remarquables qu'il annonça que ce jeune garçon, Brahman, accomplirait la prophétie tant attendue. Krishnamurti devait être préparé
en tant que véhicule de l'instructeur mondial. La mère de l'enfant, Sanjava, était morte quelques années auparavant et le garçon, âgé de 14 ans, vivait avec son père aux environs immédiats de la société. Le garçon rêveur souffrait de la malaria et la maladie l'éloignait souvent de l'école. Il était modeste et cédait facilement aux suggestions des autres. Il paraissait vivre dans un autre monde, souvent absent à ce qui se passait autour de lui. Il y avait en lui un curieux vide. Krishnamurti et son jeune frère, Nityananda, étaient très proches l'un de l'autre. Et quand on informa qu'il serait préparé à de grandes choses, il refusa, à moins que Nitya ne l'accompagne. Son jeune frère. Le 27 novembre 1909, Ali Besant revint en Inde et rencontra pour la première fois les deux frères. Un lien affectueux qu'elle devint pour le timide Krishnamurti, une mère, un professeur et une amie. Pour Ali Besant, la tâche de préparer l'avenir de ce garçon devint une mission sacrée. Il fut décidé que le moment était venu de présenter Krishnamurti au monde. À cette fin, l'ordre de l'Étoile de l'Orient fut constitué avec à sa tête Krishnamurti et sous les auspices d'Ali Besant. L'ordre préparait à recevoir l'instructeur mondial et son message. Pendant la convention théosophique qui se tient cette année au Bengale, près de 4000 nouveaux membres se rallièrent à l'ordre. Un avenir glorieux. Alors que les membres parlaient de nouveaux événements, emplis d'émotions, les nouveaux membres tombèrent aux pieds du garçon. Et Madame Besant annonça publiquement: allait en effet devenir le véhicule de l'instructeur du monde. À la fin de 1911, le monde était constitué et le destin du jeune homme paraissait assuré. Narayana, le père du garçon, ne fut pas si facilement convaincu. Il craignit cette déification et il menaça de retirer à Madame Besant la garde de l'enfant. Elle intervient énergiquement en décrivant les avantages d'une éducation religieuse que présentait pour ses enfants l'obtention du diplôme d'Oxford. En date du 19 janvier 1912, Diana signa un document autorisant le départ pour l'Angleterre de Krishnamurti et de Niyata. Il ignorait, et d'un long procès, que ses fils deviendraient j'arrive pas à traduire à 100%, mais il y a la lecture. En Angleterre, la nouvelle de leur arrivée se répandit rapidement et une foule imposante était là pour accueillir le groupe à la gare de Charing Cross. Un théosophe anglais décrivait ainsi Krishnamurti à son arrivée. Une curieuse silhouette aux longs cheveux noirs flambant sur ses épaules, d'immenses yeux foncés et un regard absent. Quand je me rendis la première fois, je vécus parmi des gens opulents et instruits, occupant des fonctions sociales d'autorité. Je me promenais dans les rues, observant les visages des gens. J'allais au théâtre. Je vis comment les gens s'amusaient, essayant d'oublier leurs soucis. Je vis des gens disposant de pouvoirs politiques, sociaux ou religieux. J'observais les amusements des jeunes gens. Je vis des gens qui désiraient servir et se rendaient dans ces quartiers où vivent les pauvres et les déshérités. Ils voulaient apporter leur soutien, alors qu'eux-mêmes avaient besoin de soutien, dit Krishnamurti. Comment pouvez-vous guérir un autre de la maladie alors que vous-même êtes victime de cette maladie? Je mettais tout en question parce que je voulais découvrir pour moi-même. Annie Besant donna le mouvement
prôner de la force. Quand elle retourna en Inde, l'éducation des garçons commença sous les auspices. Le jeune homme était constamment entouré de professeurs. Ne pouvant jamais être seul, il aspirait à une vie plus normale. Il devint mécontent et perdit tout intérêt pour le rôle auquel on le préparait. L'été 1914 vit en Angleterre, plongé dans la Grande Guerre. Les communications s'interrompirent et l'isolement de Krishnamurti s'intensifie. Krishnamurti devient... Anne Besant lui écrivit que son bonheur ne découlerait que du travail qu'il attendait. Bien qu'il ressentait pour Madame Besant une profonde affection, une révolution tranquille se développait intérieurement en lui. Il y a longtemps que je m'insurge contre tout, contre l'autorité des autres, contre les instructions des autres, contre le savoir des autres. Je ne pourrais rien admettre comme étant la vérité tant que je n'aurais pas moi-même découvert la vérité. Je ne suis jamais opposé aux autres, mais je n'accepterai pas leur autorité ni leur théorie de la vie, jusqu'à ce que je me trouve dans cet état, jusqu'à ce que je sois mécontent de tout credo, de tout dogme, de toute croyance. Il m'était impossible de découvrir la vérité. Les garçons travaillèrent dur pour passer leur examen d'entrée à l'université. Nitya a eu beaucoup de difficultés, et Krishnamurti était un étudiant lent. À la déception de tous, il a dit qu'il ne serait admis ni à Oxford ni à l'université. En 1918, la fin de la guerre amena une activité accrue chez les théosophes. En Inde, Ali Besant était absorbé par des problèmes d'éducation et d'action politique. Elle était aux premières lignes de la lutte des manifestations avec Gandhi et d'autres. Mais dans ses conférences, l'importance est de son message à l'humanité. Krishnamurti mûrissait lentement, et après une absence de 10 ans de son pays natal, il fut décidé que son travail commencerait à Adyar. Les frères arrivèrent à Bombay. Pour Madame Besant, le jour tant attendu était enfin arrivé. Les deux frères qui étaient partis, à leur retour, étaient devenus des hommes. Ils étaient partis adolescents. Quand je revins en Inde, je vis que là, les gens s'illusionnaient tout autant, perpétuant les mêmes vieilles traditions, traitant cruellement les femmes, tout en se prétendant très religieux. En Inde, ils ont beau avoir les livres les plus sacrés du monde, les plus grands philosophies, ils ont beau avoir construit dans leur passé des temples merveilleux, rien de tout cela ne pouvait me donner ce que je voulais. En tant que chef de l'ordre de l'étoile, le jeune homme timide se plongea dans son travail. Il écrivit de nombreux livres. Il fallait donner des conférences et prendre part à des réunions. Les frères entreprirent, donnant des conférences en Inde, en Angleterre, en Australie et en Europe. Nitya commença à subir le lourd fardeau de ses voyages. Il tomba malade et la tuberculose fut diagnostiquée. La Californie, pour son climat propice, un endroit idéal pour une convalescence. En l'été 1922, à l'occasion d'un petit pavillon dans la vallée d'Ojal, fut pour les jeunes gens l'occasion d'un premier séjour en Amérique. Dans une lettre à Madame Besant, Nitya décrivit ainsi leur nouvel environnement. C'est dans une longue vallée et l'oranger que le chaud soleil brille jour après jour, nous rappelant à Adyar. Les Indiens appellent notre vallée Ojai, c'est-à-dire le nid. Et pendant des siècles, ils ont dû s'en servir de refuge. Pendant un temps, Nitya sembla récupérer. Mais peut-être mieux que tout,
il était seul. L'intimité était un luxe qui leur avait été refusé depuis l'Angleterre. Offrait à Krishnamurti l'occasion d'être seul avec lui-même. Il marchait seul, grimpant à travers les plantations d'orangers et les broussailles. Après quelque temps, un étrange malaise l'envahit. Il tomba malade, se plaignant de douleurs intenses et de chaleurs étouffantes. Par moments, tandis que l'étrange processus, agité et fiévreux, il persistait à vouloir marcher seul, mais fut persuadé de prendre du repos à l'ombre d'un jeune poivrier près du pavillon. C'est là que dans le silence de la nuit, un événement transcendantal se produisit, qui secoua sa vie dans ses fondements. Je pouvais sentir le vent soufflant dans les arbres et la petite fourmi sur le brin d'herbe. Je pouvais sentir les oiseaux, la poussière, et chaque son faisait partie de moi. J'étais en tout, ou plutôt tout était en moi. J'étais suprêmement heureux, car j'avais vu. Rien ne pouvait jamais plus être pareil. J'avais bu les eaux claires et pures à la fontaine de la vie, et ma soif était étanchée. Jamais plus n'aurais-je soif, jamais plus ne serais-je dans l'obscurité absolue. J'avais touché la compassion, qui guérit toute peine et toute souffrance. Ce n'est pas pour moi, mais pour le monde. Pour décrire ces nouvelles perceptions, Krishnamurti s'embarqua pour une tournée de conférences mondiales. Le changement était évident. Partout, chez tous, il y a une quête de quelque chose de caché, d'une réalisation, qui procurera une plus grande connaissance, une plus grande vision, une plus grande compréhension. Et c'est ce que les gens appellent la vérité. Ils pensent que la vérité se cache en un lieu éloigné, à l'écart de la vie, à l'écart de la joie, à l'écart de la souffrance. Mais la vérité est en soi la vie. Et une compréhension de la vie engendre une compréhension de la vérité. Pendant ce voyage, une hémorragie raviva des inquiétudes. Il était faible, fiévreux et sujet à de fortes quintes de toux. Il fut décidé que les frères vont aller au climat sec de la vallée d'Ujjayi. Une fois en Californie, l'État de Nitya décriva. Pour le couvent du jubilé théosophique, il accepta à contre-cœur. Le lien entre les deux frères s'était encore resserré. La foi inébranlable. Nitya était essentielle au travail de Krishnamurti. Pendant le trajet, un message radio annonça que Nitya était grippé. Un message ultérieur annonça: grippe très sérieuse, priez pour moi. Le 13 novembre, alors que le navire s'engageait dans le canal de Suez, un télégramme arriva annonçant la mort de Nitya, le frère de Krishnamurti. La nouvelle brisa complètement Krishnamurti. Elle fit davantage toute sa philosophie de vie, sa foi implicite dans l'avenir et le rôle vital de Nitya dans tout cela parurent anéantis à cet instant.